sommet de cette émission, spécial Festival des arts et de la culture en milieu scolaire, FENACMIS. 174 troupes issues des établissements scolaires de Côte d'Ivoire ont émerveillé la population du Béquet. Coulisses, prestations, émotions, incursion au cœur du festival. Bouaké est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, située dans la région du Béquet à environ 350 km d'Abidjan. Avec une population estimée à environ 1 500 000 habitants, prenant en compte toutes les localités agglomérées qui y sont rattachées, c'est la deuxième ville la plus peuplée du pays, après Abidjan. La ville s'est également rendue célèbre à travers son carnaval, événement culturel fortement médiatisé, jusqu'à une date récente. Ville culturelle donc par excellence, la 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENACMIS, n'a pas eu tort de choisir les deux grands espaces culturels que sont le Palais du Carnaval et le Centre culturel Jacques Kaka pour cet autre grand rendez-vous de la jeunesse scolaire de Côte d'Ivoire. Le FENACMIS est un forum de rencontre des talents individuels et collectifs qui se sont fait remarquer durant l'année scolaire lors des pratiques des activités de vie scolaire dans tous nos établissements d'enseignement. Les plus méritants sont sélectionnés par un jury et se retrouvent en finale dans une localité pour compétir dans une seule émulation. Cette année, c'est la ville de Bouaké qui a abrité la 5e édition de ce jamboree culturel des élèves de Côte d'Ivoire. On est ici à Bouaké, on vient d'arriver. Nous participons à cette compétition au niveau du théâtre et la chorale. Nous sommes très ravis d'être ici ce soir et demain nous allons observer la suite des événements. Je suis en train de faire l'accueil, je recense et je contrôle l'arrivée des élèves et des encadreurs. Voilà, pour vérifier qu'il n'y a pas de tricherie tant dans les disciplines que dans le nombre de présences. Les troupes participantes sont venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire, incluant les 36 directions régionales de l'éducation nationale. Les festivaliers en rang de bataille se sont sacrifiés au traditionnel défilé qui fait office de présentation des groupes. Et pour le coup, la grande, voilà, nous avons le collège le passage de l'IEP de Sakassou. Un moment de vive émotion qui met à nu le riche patrimoine culturel de notre pays, la Côte d'Ivoire. Placé sous le haut patronage de Mme Dominique Ouattara, première dame, l'événement a bénéficié du soutien des ministres Kandia Camara de l'Éducation nationale, Anzoumana Moutaye de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, Maurice Kakou Bandaman de la culture et de la francophonie et Paul Kofi Kofi de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Réclamer la paternité d'un enfant est bien beau, mais c'est digne d'être appelé papa, voilà ce qu'il faut. Pour cette 5e édition, 1300 élèves du monde de la culture ont rivalisé d'ardeur pendant 5 jours sur les planches du Palais du Carnaval et du Centre culturel Jacques Kaka. Place à la compétition. Il faut donner le meilleur de soi-même pour espérer être dans le trio gagnant. Les planches du spectacle du FENACMIS mettent à l'épreuve les meilleurs de toutes les directions régionales dans chaque discipline retenue. 174 troupes venues presque de toutes les villes de Côte d'Ivoire se sont affrontées en théâtre, danse, chant choral, poésie, cuisine, dessin, peinture, cinéma, photographie et le grand journal. Les prestations devaient tourner autour du thème principal « École obligatoire et entrepreneuriat », levier de la construction de l'Ivoirien nouveau. Le théâtre en tant que art dramatique est une discipline très pratiquée dans nos établissements. À cette 5e édition du FENACMIS, ce sont 32 pièces théâtrales qui ont été interprétées par nos jeunes acteurs. Ces derniers ont occupé la scène en changeant quelquefois le décor
pour dénoncer les grossesses et les grands fléaux en milieu scolaire. Suspense, angoisse, frayeur, émotion et comédie, tout était au rendez-vous. Depuis que ta méthode de école, CPS jusqu'à CMD, pour aller. Pour les 4 heures pour aller faire. Tout bis, tout bis, tout bis, tout bis. Tout pas les 4 heures, c'est un mot. Hein? Mima. Et puis, toi, tu parles. Si tous les parents faisaient comme vous, nous n'aurions pas de problème avec nos élèves à l'école. Madame la directrice, vous savez, l'éducation des enfants revient d'abord à nous les parents. Vous avez raison, monsieur Salif. Parents et enseignants devaient s'unir pour l'éducation des enfants afin d'éviter les violences, la délinquance et puis bien d'autres choses à l'école. Madame la directrice, vous savez, si aujourd'hui des petites filles sont enceintes à l'école, c'est que les parents ont échoué dans leur rôle. Et puis ces inhumains qui mettent les petites filles enceintes à l'école, on doit leur infliger une correction exemplaire. Et comme ça, ils vont arrêter. Il faut dire qu'avec les enfants, c'est toujours amusant de travailler avec eux. Parce que les grossesses à l'école, il faut les éviter. Et puis, il faut que les enfants se concentrent sur leur école. Parce que l'école, ça prépare les cadres de demain. Qu'est-ce qu'on fait si je tombe enceinte? On ira voir mon ami le gynéco, docteur Kelly. Il est très efficace pour ce qui est les crétins. Et tu continueras d'aller à l'école comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était? Bien sûr, Tina. Mais vous oubliez que par ce temps, vous venez d'ôter la vie à un être. Un innocent être. Le primaire est du droit à la vie. De quel être me parles-tu, Tina? Un amas de filles sanguinolentes? Voilà ce qu'on aura été de ton ventre. Quelle cruauté! Mais vous ne vous rendez pas compte que vous mettez ma vie en danger? Les enfants ont élevé le niveau. Les prestations sont assez bonnes. Vraiment, toutes les troupes se valent, presque. On dirait des professionnels. D'abord, ils sont disciplinés, ils sont très bien, ils sont bien. Et je pense que la relève est déjà assurée. Moi, mon seul souhait est que quand les enfants quittent ici, il ne faudrait pas qu'on les range dans les tiroirs. Parce que nous, là, nous sommes des produits du festival de théâtre. Si on détecte des talents, au sortir d'ici, on doit s'occuper d'eux, on doit les inviter vraiment dans les établissements comme l'INSAC, en tout cas les établissements spécialisés, pour qu'ils puissent continuer leur art. Nous sommes déplacés pour venir à Bouaké, dans le cadre du FENAC-MIS, bien sûr pour remporter cette année la compétition. Et cette année nous pensons, et nous croyons que nous allons gagner cette compétition. Je suis toujours avec eux. À la phase régionale, nous étions à Bouaké ensemble. À la phase du district, nous étions à Divo ensemble. Et nous nous sommes qualifiés pour la phase nationale. Je suis moi-même venu les accompagner, en plus des encadreurs, pour leur montrer l'importance et le soutien que je dois leur apporter par rapport à cette activité. Donc je pense qu'ils sont prêts pour emporter la victoire cette fois-ci. 23 établissements du primaire et du secondaire, tout confondus, ont tenté de ravir la première place en choisissant la danse. Pour ce faire, toutes les troupes ont dansé au son du rythme d'une musique imposée et pratiquée. Par la suite, une danse traditionnelle du vaste terroir ivoirien. Toutes les prestations tournaient autour du thème « La cohésion sociale pour une éducation équilibrée et totale ». Activité vocale faite de ballets et de chorégraphie, quelquefois accompagnée de tambours et d'autres instruments à vent,
Le chant choral était présent au FENAC-Nice. Le thème associé à cette discipline a mis en relief le civisme fiscal au service du développement. Il y avait 24 troupes en compétition dans cette discipline. Mon éducation, un devoir majeur pour ma famille et pour la société. C'est ce thème qui a guidé nos petits acteurs engagés dans la bataille de la poésie. Art vivant fait d'expression gestuelle, la poésie fait partie des premiers tests de mémorisation des élèves. À ce festival, nombreux sont les acteurs qui ont impacté le public. Acte néfaste de quelques acteurs de ma société. J'espère qu'à travers moi, vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous changerez de comportement. Je me demande ce que je veux. Je veux l'instruction, la formation, l'initiation, l'éducation, l'organisation, tous ensemble pour la scolarisation. Je soupire après l'éducation. L'éducation qui repousse les limites de l'ignorance, du fanatisme. Du racisme. L'éducation qui façonne l'âme. Qui éclaire la vie. Qui restaure l'être. L'éducation qui sert la bonne graine, l'humanisme vrai et l'espérance d'un monde meilleur. Ce sont les enfants eux-mêmes qui confectionnent les repas. Donc nous partons, nous leur donnons un top avec les ingrédients à l'appui, devant, et c'est quand nous donnons le top qu'ils se mettent à préparer. Et en 2h30 de temps, les enfants arrivent à confectionner des plats là extraordinairement et tous les jurés, même la ministre hier, a apprécié les repas. Les acteurs engagés dans le concours de cuisine devaient se soumettre au sous-thème l'hygiène, la salubrité et l'alimentation équilibrée, protection efficace pour notre développement. 25 mets en compétition, les uns aussi variés que les autres. La cuisine ivoirienne regorge encore beaucoup de secrets et les élèves de Côte d'Ivoire l'ont si bien révélé à cette 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. C'est un repas qui vient du sud de la Côte d'Ivoire. Nous avons montré des escargots piqués, faits exceptionnellement pour les membres du jury qui n'ont pas eu l'occasion de le goûter hier. Je me suis intéressé à la cuisine parce que j'avais de l'ambition pour la cuisine et aussi pour montrer aux jeunes filles que, à part elles, les hommes aussi savent préparer. J'ai voulu aussi les accompagner. Peut-être que ma présence pourrait être un élément de motivation pour eux. Donc j'ai voulu les suivre de près, surtout que ce sont des enfants. Et puis bon, moi-même j'aime beaucoup la culture. Donc j'ai voulu comprendre un peu tout ce qui se passe pour qu'au retour, notre objectif c'est de faire mieux dans les années à venir. Donc il fallait que je sois témoin de tout ce qui se passe pour qu'on puisse améliorer, pour que nous ayons notre mot à dire dans les éditions à venir. Le dessin et la peinture compétissent dans le même moule au FENAC-Nice. Une discipline qui vaut son pesant d'or dans la vie active et donc mérite une attention soutenue. La thématique des productions visait la gestion durable de notre patrimoine forestier, notre combat commun. Les jeunes artistes ont fait montre de leur talent. Il était aussi question de l'exploitation abusive des enfants. Selon le FENAC-Nice, c'est un frein à l'éducation émergente. Les zooms des appareils photo et caméras se sont promenés sur le sujet et les productions ne peinent pas à éveiller les consciences. La deuxième marche montre effectivement certaines conséquences
des énormes tâches que cette jeune fille exécute à la maison. Nous voyons la jeune élève fatiguée qui sommeille en classe. Durant le tournage, je pourrais dire que nous avons visité un peu plusieurs sites. Il y a eu Plateau, à Bobo, Grand Marché, à la gare, et puis pas loin de notre école aussi, et à Habitat aussi. Nous sommes passés par là. Bon, pour la fin, je peux dire que je pense que nous avons fait un très bon truc, et je pense qu'on va gagner. Et notre objectif final, c'est de susciter en eux cet engouement d'être un jour des professionnels du cinéma ou de la photographie. En choisissant le grand journal au FENAC-MIS, les équipes en compétition acceptent de traiter du thème « L'école obligatoire et l'entrepreneuriat, quel enjeu ?» Les informations diffusées dans un style journal télévisé visent à sensibiliser la population à adhérer à la politique de la scolarisation obligatoire, mais surtout disposer les esprits à entreprendre. Au-delà du caractère compétitif du festival, force est de reconnaître que ce sont des milliers d'enfants et d'encadreurs qui se retrouvent sur un même lieu et qui partagent les mêmes repas, les mêmes dortoirs. Un véritable brassage, facteur de cohésion nationale. Dans l'ensemble, les choses sont bien organisées. Les enfants ont droit au petit-déj. Ils ont également droit à un repas à midi et puis aussi un repas dans la soirée. Pour ce qui concerne l'hébergement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais nous pourrons leur donner une bonne moyenne parce que nous considérons que nous sommes quand même dans de bonnes conditions. Les enfants, lorsqu'ils finissent de prester, ils sont en joie comme s'ils avaient gagné avant même le résultat. Chers parents, vos enfants sont heureux ici à Boaké. Ils mangent bien, ils s'amusent bien. Des visites de lieux touristiques figurent bien au programme du festival. Les participants par petits groupes ont été conduits au centre artisanal des potières de Tanosakassou, dans le canton du Gossan, à Boaké. Il faut habituer d'abord les enfants à découvrir ce que c'est que l'artisanat. Il faut initier ces enfants à l'entrepreneuriat pour que ceux qui ne vont pas aller loin puissent vraiment s'orienter vers des secteurs qui sont des secteurs professionnels. Je les invite à aimer ce métier. C'est un métier qui nourrit son homme. J'avais bien envie de connaître les différents pots, de découvrir comment les Baoulés font les pots. Grâce à FENAC-MIS, je suis venue connaître comment on fait cela. Et je suis vraiment contente parce que j'ai pris des photos avec les pots, les différents pots qui sont vraiment jolis. Ce grand rassemblement culturel est une occasion pour les organisateurs du FENAC-MIS d'inculquer aux élèves les valeurs de pratique de vie courante, gage d'une meilleure insertion dans la société. Dans le but de maintenir au quotidien leur environnement sain, les festivaliers ont été conviés à une journée de salubrité. C'est une journée qui est la bienvenue parce que ça permet aux enfants de s'impliquer dans la salubrité de l'environnement. Aujourd'hui, nous constatons que notre environnement est très dégradé. Donc impliquer les enfants dans cette tâche-là, je pense que c'est une bonne action. Une autre activité qui permet aux enfants d'installer des valeurs, c'est l'activité de salubrité. Et là, nous sommes là pour dire à Boaké et pour dire à toute la Côte d'Ivoire que les enfants sont engagés désormais à se prendre en charge. Les enfants sont engagés à se responsabiliser. Les enfants sont engagés à s'autonomiser pour une Côte d'Ivoire meilleure. Les festivaliers de la 5e édition du FENAC-MIS ne pouvaient pas ressortir de Boaké sans poser un acte fort. En collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts et en application du projet, une école 5 hectares de forêt, acteurs, encadreurs, autorités administratives et organisateurs ont planté des arbres à Diabo à 20 km de Boaké. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup d'hectares de forêt et il faut que chacun s'y mette pour que nous retrouvions notre verdure pour remettre le climat dans le bon sens. À la COP 21, il a été fortement question de replantation, de la reconquête du couvert forestier par le planting. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, ensemble avec le ministère des Eaux et Forêts, nous sommes en train de relever le défi
Nous voulons, au travers de ce projet qui ambitionne de créer 6 000 hectares de plantations forestières en 5 ans, redonner de l'espoir à tous les Ivoiriens par le reboisement. Boaké ne désemplit pas durant la semaine consacrée au festival. Plusieurs activités lucratives se développent autour de l'événement et les promoteurs se frottent bien les mains. Le festival qui s'est produit à Boaké nous a beaucoup arrangé pour nous les femmes qui faisons le restaurant. Parce que ça a augmenté le nombre de nos clients. En plus de ça, ça a augmenté nos gains. Ce festival nous arrange parce que ça nous a permis d'avoir du monde et faire assez de photos. Ça nous a fait rentrer un peu d'argent. Si chaque année on peut faire ça à Boaké, vraiment ça nous arrangerait. J'ai été beaucoup sollicité, surtout même au niveau de la logistique. Durant les 1 semaine, toutes mes bâches, le podium, la grande sono que je viens d'avoir a été occupée durant tout le temps. Et ça a eu un impact sur mes activités. J'ai dit merci aux clients qui sont venus parce que durant toutes les 1 semaine, nos chambres étaient carrément occupées. Arrive enfin la proclamation des résultats, un moment très attendu par les festivaliers. Au théâtre, 15 concurrents et à la danse, 12 concurrents avec un accent. Dans l'ensemble, ils se tiennent. Ils sont tous au-dessus de la moyenne. Le collège académique roi de Babou. Babou Académie, mesdames et messieurs, félicitations, c'est là, vous allez me rejoindre. Les résultats viennent d'être donnés et le collège académie roi de gloire a obtenu le premier prix en théâtre, en poésie et en grand journal. Donc je suis vraiment très ému et je félicite la DVS pour cette organisation. Les tam-tam parlaient. Nous avons été vainqueurs de ce festival au niveau de la discipline poésie et c'est pour nous une grande joie aujourd'hui de repartir avec un prix. Vraiment c'est une joie pour nous et aujourd'hui ce sera une fierté pour tout Haut-Guinée aussi. Le FENAC Miss a permis une petite ouverture qui était la nouveauté, l'entrée en scène de l'enseignement technique professionnel. Cette fois-ci, c'est seulement le lycée professionnel de Ferké qui a représenté tout ce gros département et le ministre Moutaye nous a fait l'honneur d'assister à la cérémonie. La deuxième innovation, c'est qu'en s'ouvrant à la sous-région, le festival va s'internationaliser. C'est sur ces belles notes, le tout confiné dans une cérémonie de clôture, que les lampions se sont éteints sur la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire à Boaké. Bravo à la direction de la vie scolaire et rendez-vous l'année prochaine dans une autre localité pour la 6e édition. Élèves, enseignants et population du village d'Oufoué-Djekro, village situé dans la sous-préfecture de Lolobo, sont heureux. Le groupe scolaire du village, construit depuis 1974 et qui était aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, vient de voir un de ses bâtiments de 3 classes rénové par la Mutuelle de développement économique et social, la MUDESO. La cérémonie de remise officielle du bâtiment a eu lieu le samedi 13 août 2016 à Oufoué-Djekro, en présence des autorités éducatives, administratives et coutumières. La mutuelle a profité de cette occasion pour célébrer les meilleurs élèves et enseignants de la localité en leur distribuant des kits scolaires et des diplômes de félicitations. M. Cabran Assoumou, directeur de cabinet, représentant la ministre Kandia Kamara, marraine de la cérémonie,
a exprimé sa joie d'être à cette cérémonie avant de féliciter la mutuelle pour le travail abattu en vue de l'amélioration du système éducatif. La mission, c'était de faire d'Oufoué-Djekro un village moderne et modèle. Je crois que nous ne sommes pas encore parvenus, mais nous sommes sur la bonne voie. L'école est au début et à la fin de toutes choses. Donc nous misons essentiellement sur l'école, bien que nous ayons encore d'autres chantiers. Alors, j'exhorte la population à nous suivre dans notre démarche pour que l'école se porte bien. Et lorsque l'école se porte bien, tout le reste, ça se porte bien. Madame le ministre de l'Éducation nationale informe les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative que le recrutement en cours préparatoire première année CP1 se déroulera sur toute l'étendue du territoire national aux heures ouvrables du mercredi 31 août au vendredi 9 septembre 2016. L'opération concerne les enfants issus des classes de la grande section de la maternelle ainsi que tous les autres enfants âgés entre 6 et 9 ans. Elle rappelle que le recrutement au CP1 est totalement gratuit.